si aujourd'hui on pourrait assister à ces massacres qui a coûté la vie à la paisible population, je dirais tout d'abord que c'est une négligence de la part des autorités militaires. Je dis que c'est une négligence parce qu'ils savaient très bien que les opérations conjointes FARDC et UPDF se passent vers les côtés du territoire de Mambasa, dans la chefferie de Babila Bakwanza, y compris aussi la partie de Walese Fokutu vers Mungamba. Nécessairement, ils n'ont pas pris les dispositifs pour voir comment on pourrait boucher les sorties et les entrées de l'ennemi. Ils ont été distraits parce que l'ennemi a opéré pendant 3 heures d'état, de 1h à 3h du matin, sans qu'il y ait l'échange de tirs entre l'ennemi et nos forces loyalistes qui sont basées à Komanda. Cela montre à suffisance que les FARDC qui sont à Komanda ne se soucient pas de la présence de la population tout d'abord qui est basée à Komanda, mais aussi ils s'occupent d'autres choses sans pour autant s'occuper de la sécurité de la population. Comment expliquer? L'ennemi arrivait au centre de Komanda à la RN4, tué plus de trentaine de civils, qu'on tirait à bout portant sur les victimes sans que les FARDC interviennent. La police mêmement. Cela nous pousse à conclure que les militaires qui sont basés à Komanda, dans la partie sud du territoire du Roumu, ils ne savent pas leur mission. La mission est de sécuriser la paisible population. La mission est de nous ramener la paix. Nous voudrions leur dire qu'il faudrait que ces victimes que nous allons enterrer pour aujourd'hui, que ce soit les dernières victimes, et si cela s'est répété, nous allons dire qu'ils seraient complices parce que on a toujours dit que si les forces armées ne parviennent pas à éradiquer un mouvement, un groupe armé, c'est-à-dire que parmi eux, il y aurait les complices qui sont en train de donner les informations à cet ennemi pour que ces derniers puissent opérer librement sans qu'ils ne soient pas inquiétés. Aujourd'hui, le total que nous avons est de 41 personnes. Et parmi ces 40, il y a eu celle qui a été brûlée vif dans un véhicule, un Fuso. Il y a aussi un enfant qui a été brûlé vif vers BI. Donc vous verrez que c'est trop que nous venons de perdre. C'est au gouvernement provincial. Nous savons que nous sommes pendant l'état de siège. Comment expliquer un régime dirigé par les militaires, l'ennemi continue à tuer les populations? On nous avait dit qu'on amène cet état de siège pour éradiquer, pour restaurer l'autorité de l'État. Malheureusement, pendant qu'on a installé cet état de siège, jusqu'à présent, aucune suite, aucune résolution pour mettre fin à ces massacres de cette paisible population. Je vais donner aussi un message à ces opérations Soudia, FARDC, UPDF. Nous étions en train de les applaudir parce que nous savions que c'est un ouf de soulagement pour la population. Mais malheureusement, ces opérations, à leur tour, n'ont pas été bien planifiées. Parce que quand on a chassé l'ennemi vers le territoire de Beni, il a passé vers le territoire du Roumu, Tchabi, Bahema, jusqu'à Walese Fokutu, jusqu'à ce qu'il a réussi à traverser la rivière Itour vers le territoire de Mambasa. Comment expliquer les opérations? Là, on semblait avoir une petite accalmie, mais malheureusement encore, il frappe l'ennemi, sans pour autant prendre les dispositifs pour sécuriser la population. Les entités jadis occupées qui ont été conquises, malheureusement, il semble encore chasser l'ennemi vers les entités conquises. Et nous sommes en train de dire que peut-être cette guerre est devenue un business pour certains, parce que nécessairement, ça ne pourrait pas se passer ici. Un petit groupe qui ne pourrait pas être maîtrisé par une coalition de 2 gouvernements, le gouvernement congolais ainsi que le gouvernement congolais. Pour les otages, jusqu'à présent, nous ne pourrons pas dire que nous avons encore l'effectif, parce que parmi ces fidèles catholiques de la croisade, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été emportés par ces terroristes ADF. Nous avons appris que aussi vers Kolu, du côté est de Komanda, que ces terroristes ont pris aussi en otage d'autres cultivateurs, d'autres civils. Pour le moment, pour dire qu'il y a autant de victimes qui restent entre les mains de ces terroristes, c'est un peu difficile pour avoir les chiffres. Mais l'appel, c'est aux militaires de faire tout leur mieux, de nous libérer nos populations civiles qui ont été prises en otage par ces terroristes. Parce que souvent, ils nous ont toujours dit qu'il manque comment traquer ces terroristes parce qu'il y a des civils. Nous leur disons, si c'est frapper les terroristes,
qui les frappent, les victimes civiles qui auront la chance de se sauver, nous allons les accueillir dans notre communauté. Et ceux-là qui vont mourir là-bas, parce que aussi longtemps resteront là-bas, ils seront islamisés et jusqu'à ce qu'eux aussi deviendront des ADF de demain. Donc il faudrait qu'ils puissent prendre ces mécanismes de traquer sans pitié ceux-là qui seront libérés par de frappes. Nous allons les accueillir dans notre communauté.